À ce forum des projets urbains de la Méditerranée, nous avions le soutien de SNCF Immobilier. Je suis avec Gaëlle Grasset. Gaëlle, bonjour. Vous êtes Bonjour. directrice adjointe Grand Sud, mais également chef du pôle valorisation de SNCF Immobilier. Vous êtes venu aussi présenter un atelier projet sur la fabrication de la ville. Comment SNCF Immobilier accompagne les collectivités. Est-ce qu'on peut faire une rapide... Bon, on connaît tous la SNCF, mais quels sont le patrimoine, quelle est l'ampleur de ce patrimoine que gère SNCF Immobilier et quelles sont les missions, les métiers que vous portez? Oui, bien sûr. Déjà, on est très content de participer à ce forum des projets urbains. Effectivement, on connaît tous SNCF, moins SNCF Immobilier. Et ce que les gens ne savent pas, c'est que SNCF est le deuxième propriétaire après l'État au niveau national. On gère aujourd'hui à peu près 20 000 hectares de foncier. 8 millions de mètres carrés, donc voilà, c'est quand même un patrimoine assez important. SNCF Immobilier a la particularité de représenter en fait l'ensemble des SA du groupe, puisque depuis la dernière réforme, le groupe SNCF est composé de 5 sociétés anonymes qui sont toutes détenues à 100% par l'État, mais qui du coup ont chacun leur patrimoine, et la création des SNCF Immobilier permet d'avoir un interlocuteur unique qui gère l'ensemble de ce patrimoine, à l'exception des gares, qui sont propriétés Gares et Connexions et qui ne relèvent pas de SNCF Immobilier. Mais sinon, nous gérons le patrimoine donc de SNCF Voyageurs, SNCF Fret, SNCF et bien sûr SNCF Réseau, qui est le propriétaire des infrastructures. D'accord. Alors, vous accompagnez donc l'État, les métropoles. De quelle manière est-ce que vous les accompagnez et surtout, quel foncier est-ce que vous travaillez aujourd'hui? Parce qu'on sait qu'il y a eu quand même, au cours des années, beaucoup de cessions de terrains qui étaient plus forcément utilisés ou exploités. Maintenant, c'est des terrains qui existent. Vous en êtes, c'est une logique de rationalisation maintenant? Comment est-ce que vous y prenez? Alors effectivement, j'ai envie de dire, on a passé l'époque faste où on a vendu ce qu'on pouvait appeler des friches. Aujourd'hui, on a quasiment plus, enfin en tout cas, on a très peu de friches ferroviaires, dans le sens où terrains qui ne sont plus exploités, quoi. Voilà, qui ne sont plus du tout utiles en fait pour l'activité ferroviaire, puisque un terrain peut être utile pour l'activité visible avec des bâtiments, des voies ferrées, des choses comme ça, mais il y a aussi tout ce qui se passe en sous-sol avec potentiellement des câbles, etc., qui font que les terrains ont une forte valeur en fait pour l'exploitation ferroviaire. Aujourd'hui, de manière générale, on a plutôt des terrains qui sont donc utiles au sens large à l'activité, et tout le travail qu'on fait avec les partenaires collectivités, c'est de effectivement rationaliser, se re-questionner sur l'optimisation de notre foncier et optimiser nos outils et potentiellement déplacer aussi nos infrastructures le cas échéant pour rendre une partie de ces fonciers qui souvent sont assez bien situés en centre urbain à la ville et recréer des vrais morceaux de ville. Cette organisation, est-ce que vous l'avez concrétisée déjà dans quelques projets? Alors, parlons plutôt des projets du Grand Sud. De la Méditerranée. Oui, ouais. Plutôt méditerranéen. Est-ce que vous en avez quelques-uns en exemple? Oui, tout à fait. Le travail qu'on fait, c'est un peu un travail de fond et de longue haleine. On propose aujourd'hui aux collectivités en fait des démarches partenariales avec plusieurs degrés et plusieurs façons de faire. Déjà, par principe, une collectivité, on la connaît et on va la voir régulièrement. Elle sait qui on est et on se veut être facilitateur et point d'entrée aussi aux bornes du groupe pour toutes ces questions foncières et immobilières. Ce qui est là encore une innovation, puisque avant il y avait plusieurs interlocuteurs et plusieurs directions de l'immobilier dans les différents établissements du groupe. Aujourd'hui, SNCF Immobilier est la porte d'entrée, encore une fois à l'exception de Gares et Connexions. Et donc on propose en fait aux collectivités de faire une démarche à la fois itérative et à la fois prospective, où très clairement en fait on ouvre nos livres, on explique ce qu'on fait, on explique quels sont les endroits où on ne peut absolument pas venir et quelles sont un peu les zones de mou, et on travaille avec elles par rapport au projet urbain et bien évidemment à l'ambition des collectivités et aux besoins, où on va pouvoir en fait libérer des emprises, dans quelles conditions, dans quelle temporalité, pour que parallèlement la ville puisse adapter également ses documents d'urbanisme pour donner une valeur et créer un vrai quartier sur les emprises qu'on aura libérées préalablement. D'accord, un temps plus long donc. Mais vous avez des exemples plus concrets? Oui, exemples concrets. Donc, ce sont souvent ça prend la forme de protocoles la plupart du temps. On a par exemple signé l'année dernière 2 protocoles avec la métropole de Montpellier et avec 7 agglos et la ville de Sète. Donc, à chaque fois, le principe c'est à peu près le même. On définit un périmètre. Encore une fois, on identifie des zones où on imagine pouvoir faire évoluer les choses par rapport à notre activité, et on définit avec la collectivité une temporalité et une méthodologie
méthodologie pour arriver à une programmation commune et à trouver après bien sûr des porteurs de projets et des opérateurs pour développer les opérations qu'on aura ciblées. Donc ça, c'est des protocoles plutôt un peu, comment dirais-je, transverses. Après, on a des protocoles beaucoup plus opérationnels, par exemple, comme on l'a fait avec Euromed en fin d'année dernière, où on a signé un protocole foncier, où là, on s'est engagé à céder à Euromed 24 hectares de foncier, donc qui sont situés en plein cœur de Marseille, pour permettre à l'OIN euroméditerranéen de poursuivre son développement. Et donc, du coup, ces fonciers qui sont libérés, mais qui sont actuellement utilisés et ou exploités par la SNCF, ce sont des activités qui sont du coup redéplacées, c'est ça? Exactement. Soit l'objectif étant d'optimiser et parfois aussi de profiter d'obsolescence d'installations techniques dont on prévoit d'ores et déjà en fait le déplacement et d'anticiper ça avec la collectivité pour dire aujourd'hui on a un poste par exemple qui est utile à l'activité. Demain ce poste étant obsolète, on va avec des nouvelles technologies complètement revoir l'implantation et la manière dont l'outil en tant que tel. Ça libère une surface à échéance 5-10. Qu'est-ce qu'on fait pour qu'en fait l'objectif en gros c'est qu'il n'y ait jamais de vide et que une fois qu'on a déplacé ces activités, qu'elles soient immobilières ou bien évidemment ferroviaires, on est tout de suite en fait enclenché, qu'on puisse tout de suite enclencher un vrai projet urbain avec les collectivités. D'accord. Gaëlle Grasset, merci pour votre témoignage. Je vous en prie, merci à vous.